J'ai trouvé 3 idées de business que personne ne connaît qui peuvent te rapporter jusqu'à 500 € par jour. Tu peux commencer ces business dès aujourd'hui, juste avec un ordinateur, sans capital de départ, ni compétences particulières. J'ai fait mes recherches et dans cette vidéo, je vais t'expliquer chacune de ces idées de business en détail. Je me suis même amusé à faire les business models pour chacun de ces business, comme ça, à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés pour te lancer. Je te garantis que très peu de personnes mettent en place ces business-là, pourtant, ils peuvent être vraiment très lucratifs. Allez, on est parti. L'idée de business numéro 1, c'est une agence de création de listing de propriété. Alors celui-ci, je comprends vraiment pas pourquoi je n'ai vu personne se spécialiser dans ce business. Il peut marcher en France comme partout dans le monde et tu peux très rapidement atteindre les 10 000 € par mois, juste avec un peu d'organisation et de détermination. Alors en France, chaque semaine, il y a des milliers d'annonces immobilières qui sont postées sur des sites comme par exemple Se Loger, Bien Ici, ou autres. Et ces annonces, elles sont postées soit par des professionnels, donc là c'est des agences immobilières, soit par des particuliers comme toi et moi, qui veulent vendre ou louer leur appartement ou leur maison. Il faut savoir aussi que le marché de l'immobilier est colossal en France. Il pèse plus de 15 milliards d'euros par an et on compte plus de 30 000 agences immobilières. L'immobilier, c'est très rarement en crise et il y aura toujours des biens en vente ou en location. Et d'ailleurs, la pierre, c'est bien connu pour ça, pour sa stabilité et le fait qu'il y aura toujours à vendre ou à acheter ou à louer, j'en sais rien, dans l'immobilier. Et justement, l'opportunité, elle se trouve là. Est-ce que tu as déjà vu un listing d'un bien immobilier correct? Je vais t'en montrer un là à l'écran qui apparaît et tu vas pouvoir comprendre de quoi je parle. On le voit, il y a de superbes photos qui sont très bien prises, très lumineuses. La description du bien, elle est complète, elle est bien organisée, tout est propre. Et bien évidemment, ces biens qui sont listés comme sur cette annonce, ce sont les biens qui se louent ou qui se vendent le plus vite, ça paraît logique. Sauf que malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel côté tu vois la chose, ces biens-là, ça représente uniquement 10% de tous les listings sur tous ces sites. Si tu regardes, il n'y a même pas un bien sur 10 qui est listé comme celui-ci. La plupart des biens sont très mal listés. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Airbnb a complètement cassé le marché, puisqu'ils ont fait quelque chose qu'aucune autre plateforme n'avait fait jusqu'à présent, c'est qu'ils offrent le service de listing professionnel à toutes les personnes qui souhaitent mettre en location leurs biens sur Airbnb. Ils prennent un photographe professionnel et donc les biens sont très bien mis en valeur. Sauf que c'est la seule plateforme qui fait ça, alors que des sites de vente ou de location, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc imagine que tu arrives à créer un service qui permettrait aux agences immobilières, mais aussi aux particuliers, de créer des listings de leurs propriétés en vente ou en location qui soient hyper carrés. Avec des choses comme travailler leurs photos avec un photographe professionnel, mettre à disposition une visite 3D sur ces sites-là, en écrivant le descriptif du bien comme si c'était une page de vente. Bref, en vrai, il faudrait que tu arrives à te créer une réelle expertise sur le listing de biens. Et pour moi, c'est pas très compliqué. Et si tu arrives à te créer cette expertise, tu vas faire un carton tellement la demande est énorme. La raison pour laquelle les listings sont mal faits, c'est parce que généralement, les particuliers comme toi et moi, on n'a pas le temps de faire ça, on n'a pas envie et surtout on sait pas faire. Et les agences immobilières, faut savoir qu'un agent immobilier, c'est pas la partie la plus fun de son travail que de taper sur internet pour faire un listing. Donc généralement, c'est bâclé. Donc si tu arrives avec un service qui leur permet d'être soulagés de toute cette tâche-là qui, entre guillemets, les embête, je peux te dire qu'ils signent direct. Et là, je vais te montrer à l'écran l'exemple d'un bien qui est listé par un propriétaire. Voilà, juste pour que tu te rendes compte la différence avec ce que je t'ai montré avant. C'est plutôt catastrophique et je pense que là, tu réalises l'opportunité. Du coup, je t'ai travaillé un petit business model des familles pour que tu te lances direct après cette vidéo. Du coup, tu as ton service tout en haut, ton agence. Ensuite, cette flèche, c'est la prospection, donc pour aller chercher tes clients uniquement grâce au téléphone, puisque sur ces sites de listing de propriété, le téléphone est généralement affiché. Tu vas donc démarcher les particuliers et les agences immobilières qui, elles, pourront t'ouvrir à leur réseau national si jamais tu es bon. Tu vas donc les appeler directement, c'est ce qu'on appelle du cold calling. Ensuite, tu as ton service que tu vas facturer grand maximum 200 € le listing. Ça, pour moi, c'est un bon prix. Et je peux te garantir que les gens vont payer très rapidement ce prix-là si jamais tu es capable de leur garantir le fait qu'ils vont vendre ou louer leur appartement beaucoup plus vite. Sauf que toi, ton service, c'est pas toi qui vas le réaliser. Tu vas être malin. Tu vas déléguer ça à un photographe professionnel pour ce qui est de l'esthétique du listing et à un copywriter débutant pour ce qui est descriptif du bien. Avec ça, tu devrais marger environ à 50% et tes listings devraient être d'extrême qualité. Bien évidemment, il va falloir que tu sources tes freelances pour t'aider là-dessus. Tu peux les chercher sur ComeUp par exemple ou sur Malte. Il faut que tu crées des partenariats long terme avec eux. Ces freelances vont ensuite te rendre ce travail que toi-même tu vas rendre au client qui va être satisfait. Ensuite, tu n'oublies pas de récolter les résultats, de documenter tout ça pour aller vendre ça à des agences immobilières. Ça sera beaucoup plus facile. Le mieux avec tout ça, c'est que comme tu délègues, tu peux facilement faire des
des dizaines et des dizaines de listings par semaine. Et donc tu peux scaler assez facilement. Et en plus de ça, si tu veux aller encore plus loin, tu pourrais limite créer un SaaS qui générerait des listings automatiques pour les gens à travers une plateforme internet que tu pourrais par exemple connecter sur ChatGPT qui te ferait les listings automatiquement grâce à des critères remplis par le client. Alors là, si tu arrives à cette étape, c'est que tu es complètement le boss et tu auras cassé le game. Le deuxième business dont j'ai envie de te parler, c'est le service de nettoyage de voitures à domicile. Celui-là, c'est pareil. Je comprends pas. Je reçois des dizaines et des dizaines de messages sur Instagram de personnes qui veulent se lancer, qui veulent lancer un business, mais qui n'ont pas de capital de départ, qui n'ont pas d'argent pour commencer. Mais les gars, vous devez chercher au mauvais endroit, ou alors, je sais pas ce que vous faites, mais ça, c'est un business que moi, j'aurais lancé dès le départ. Parce que nettoyer des voitures, tout le monde peut le faire correctement, c'est pas compliqué. Et le matos nécessaire pour commencer, ça doit être 50 € maximum. Alors oui, par contre, faut être prêt à se salir les mains. Mais tu vas le voir, dans ce business model que je vais te présenter, c'est pas toi qui auras les mains dans le cambouis, tu vas engager d'autres personnes pour le faire à ta place. Actuellement, il y a 39 millions de voitures en France, et je peux te dire un truc, c'est qu'il n'y a aucun propriétaire de son véhicule qui a envie de nettoyer sa voiture. C'est pas un moment marrant. Et on est tous prêts à payer pour quelqu'un qui va nous nettoyer notre voiture correctement et nous faire gagner ce temps-là. Il y a une vraie demande et c'est prouvé. Je vais te montrer un exemple avec ces 3 comptes TikTok qui s'affichent sur la vidéo, qui font des millions et des millions de vues. Parce qu'en fait, ils font des vidéos où ils montrent les services de nettoyage de véhicules à domicile qu'ils ont. Ils font des avant-après et ça fait des millions de vues. C'est pas plus compliqué que ça. Et le résultat, c'est quoi ? Des milliers de demandes de services de nettoyage pour eux. Sauf que ces mecs-là, ils sont présents uniquement dans une zone locale, dans leur département généralement. Donc ils divisent par 100 ou par 1000 le potentiel chiffre d'affaires qu'ils pourraient faire s'ils étaient capables d'étaler leurs services partout en France. Du coup, tu l'as compris. Si tu fais ça, tu vas vite heurter ce qu'on appelle un plafond de verre, c'est-à-dire un montant de revenu maximum du fait que tu sois localisé dans une zone particulière et que tu ne puisses pas voyager en France pour aller faire ce service de nettoyage. Et donc la solution à ce problème, c'est de détenir une marque très forte sur les réseaux sociaux, exactement comme je te l'ai montré avec les 3 comptes TikTok qu'on a vus. Et ensuite, tu vas simplement recruter ce qu'on peut appeler des affiliés nettoyeurs de voitures partout en France. Donc ouais, concrètement, tu vas gérer un réseau de nettoyeurs de voitures. Généralement, ça sera des jeunes ou des étudiants qui cherchent à faire du cash rapidement. Et ne t'inquiète pas pour ça, tu vas en trouver puisqu'il y en a plein qui sont prêts à faire des petits boulots comme ça pour se remplir un peu les poches, puisque les études et la jeunesse, généralement, c'est pas si facile que ça pour se procurer de l'argent. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas servir de plateforme de mise en relation entre les clients qui vont voir ton contenu et donc qui vont passer par ta marque pour acheter ton service de nettoyage de voiture et tes nettoyeurs de voitures, donc ton réseau, qu'on peut appeler un réseau d'affiliés nettoyeurs, qui eux vont aller réaliser le service pour ton client. D'où le fait que je te disais que tu ne mettrais pas toi-même les mains dans le cambouis, parce que tu peux pas nettoyer 10 000 voitures par semaine. Maintenant, je vais aller un peu plus en détail dans le business model et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir mettre ça en place concrètement. Admettons que ta marque s'appelle Nettoyage Auto France, j'en sais rien. Tu vas créer des comptes sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, qui vont te servir de plateforme de recrutement de tes clients, mais aussi pour ton réseau de nettoyeurs. Ensuite, tu vas créer sur ces comptes des contenus à potentiel viral, comme je te l'ai montré, des avant-après de nettoyage de voiture. Ça devrait pas être très compliqué jusque-là. Et ça va normalement faire des milliers, voire des millions de vues. Tout ce trafic, tu vas le rediriger vers 2 endroits différents. Soit un canal privé Telegram pour les nettoyeurs, pour ton réseau, soit une plateforme de prise de rendez-vous pour tes clients, comme par exemple Calendly. On va commencer par le côté client. Tu vas créer un rendez-vous Calendly que ton client pourra payer et choisir l'heure, la date et l'adresse directement sur la plateforme avec comme service par exemple prestation de nettoyage extérieur plus intérieur à 50 €. Et le client n'aura plus qu'à choisir tout ce qu'il veut en 2-3 clics. Et pour les nettoyeurs, tu vas les recruter dans ton canal Telegram et tu vas leur proposer des missions qui correspondent aux missions des clients qui ont été prises sur Calendly directement dans leur département. Tu envoies l'offre dans le canal Telegram et la personne qui saisit l'occasion et qui décide de répondre à la mission en premier, qui se trouve dans le même département ou en tout cas pas très loin de cette mission, elle peut en tout cas postuler, prendre la mission et hop, terminé. Ensuite de ça, tu lui envoies tous les détails et cette personne va effectuer la mission. Et une fois que tu as ces 2 parties qui sont sous contrôle, tu vas pouvoir automatiser tout ça. Et en fait, les nettoyeurs vont recevoir la notification, vont pouvoir postuler et aller réaliser la mission. Et toi, tout ce que tu auras à faire, c'est facturer le client, ensuite payer bien évidemment le nettoyeur et garder ta marge, ta commission au passage. Et c'est exactement le même modèle que l'application à succès Wikaza a utilisé, sauf que toi au début, t'as pas le pouvoir et en tout cas les capitaux pour pouvoir lancer une application, c'est très compliqué à développer. Donc là, tu le fais un peu avec les moyens du bord, mais si jamais ça prend, pourquoi pas créer une application. Wikaza l'a fait avec le ménage. Le 3e business, ça va être créer une boutique de déco sur Shopify. Personnellement, je suis un grand fan des tableaux de sneakers et j'en ai partout dans ma chambre et dans mon appartement. Et ces tableaux-là, je les ai achetés sur des boutiques en ligne. Et tu vas le voir, le business que je vais te présenter est très relié à ça.
Et c'est pour moi, des 3, le business le plus simple à lancer. Je t'invite à aller regarder le site lasneakery.com parce que ce qu'ils font, c'est exactement le business model dont j'ai envie de te parler et je vais même t'expliquer comment tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin et faire beaucoup mieux qu'eux. Et je me suis amusé à aller regarder le trafic de ce site internet-là. Et avec un simple site, ils font plus de 12 000 visiteurs sur les 3 derniers mois, sachant qu'ils font pas de pub ni de contenu organique, du moins à ma connaissance. Ça nous prouve vraiment le potentiel de ce business. Et quand on regarde bien leur site, on se rend compte que c'est un site e-commerce extrêmement facile à réaliser. Je sais pas s'il a été fait sur Shopify, mais ça y ressemble. En tout cas, c'est quelque chose de très simple avec un template classique. Donc encore une fois, ça nous prouve que c'est accessible. Alors voici le business auquel je pense de manière très précise. Tu vas créer des illustrations ou des designs inspirés de la culture urbaine grâce à des intelligences artificielles comme Midjourney, c'est une folie avec la version 4 qui vient d'arriver, ou encore Lexica.art. Ça aussi, ça te génère des images assez surprenantes. Ensuite, tu vas commercialiser ces illustrations, ces designs sur des éléments de décoration physique, comme par exemple des cadres, des affiches, bref, tous les éléments de décoration qui pourraient servir dans l'appartement de quelqu'un qui est un peu fan ou en tout cas touché par la culture urbaine et qui souhaiterait ajouter une petite touche sympa à sa déco. Personnellement, moi je suis client de ce genre de choses et je peux te dire que je suis absolument pas le seul puisque je connais typiquement dans mon groupe d'amis, tous mes amis seraient potentiellement intéressés par ce genre d'objet. Donc la clientèle potentielle est énorme. Et pour commercialiser ces éléments physiques, tu vas connecter ton site, donc ta boutique Shopify sur laquelle tu vas mettre tes illustrations sur des éléments physiques avec un outil de print on demand comme Printify ou Printful. En gros, ton outil de print on demand va être connecté à ton site Shopify et ça va se faire automatiquement à chaque fois qu'un client va commander, ton élément physique sera imprimé directement puisque c'est connecté en fait à ta boutique Shopify. Pour rentrer un peu plus en détail dans ce que c'est le print on demand, en gros, Printify ou Printful, comme tu veux, c'est des organismes qui vont prendre ton illustration, qui vont prendre l'élément physique. Typiquement, tu as fait un tableau de sneakers sur une illustration grâce à Lexica.art. Ça va prendre cette illustration, ça va la poser sur un cadre et ça va l'envoyer à l'adresse remplie sur la commande Shopify. Donc moi par exemple je suis client X, j'habite à Paris, adresse Y. Je commande sur ton site Shopify, ça va envoyer une notification à Printify, parce que moi j'aurais choisi une illustration en particulier. Printify va envoyer directement l'illustration imprimée sur un cadre à mon adresse sans que toi tu aies besoin de rien faire. C'est un peu l'équivalent de dropshipping, sauf que tu peux réellement travailler ton packaging comme si tu étais une marque, et d'ailleurs c'est le cas, tu es une marque à part entière, et ça va beaucoup plus loin puisque tu peux personnaliser tes illustrations, etc. Et là ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire comme tout bon e-commerce qui se respecte, c'est que sur ton site Shopify, tu vas facturer 3 fois ou 4 fois plus cher ce que Printify va te demander pour faire l'impression de ton illustration sur l'élément physique. Et ça va assurer ta marge et la santé de ton e-commerce. Bien évidemment, il va falloir que tu travailles ton branding pour assurer une marque forte, exactement comme la Sneakery l'a fait, donc avec un bon logo et une bonne DA. Il va falloir aussi que tu crées une identité très forte sur les réseaux sociaux et particulièrement sur TikTok et Instagram Reels, puisque tout ça va t'amener du trafic gratuit sur ta boutique en ligne. Et ce contenu que tu vas créer, en fait, c'est ce qu'on appelle du contenu UGC. En fait, tu vas commander tes produits comme si tu étais un client. Et ce que tu vas faire une fois que tu reçois ces colis-là, c'est que tu vas les envoyer à tes potes et eux, en échange, ils vont te faire des vidéos d'eux en train d'installer leur cadre, par exemple, dans leur chambre, dans leur appartement, ou leur élément décoratif dans leur appartement. Et ces vidéos-là, tu vas les mettre sur tes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, en ayant le lien de ta boutique dans la biographie de ces réseaux-là, tu vas amener du trafic gratuit. Et quand tu généreras des revenus avec cette boutique, tu pourras carrément payer de vrais créateurs UGC, c'est-à-dire des gens qui sont entraînés, qui ont pris des formations pour pouvoir créer des vidéos natives comme ça, et tu vas pouvoir avoir des vidéos de grande qualité que tu hébergeras de la même manière sur tes plateformes. La vérité, c'est que sur ce genre de business, tout va se jouer sur la qualité de ton branding, donc la puissance de ta marque, la direction artistique et la qualité de tes illustrations. Donc forme-toi bien sur ces outils d'intelligence artificielle pour réaliser des illustrations incroyables, des designs incroyables. Donc c'est en fait du dropshipping 3.0 avec d'énormes marges puisque le trafic est gratuit vu que tu vas faire du contenu organique. Et en plus de ça, tu amènes quand même une vraie plus-value créative et tu crées une marque forte. Donc c'est pas vraiment un produit d'AliExpress que tu vas choper n'importe où. Il y a quand même un processus créatif derrière. C'est donc un modèle qui est assez sain. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle te servira. N'hésite pas à mettre dans les commentaires le business que tu as préféré et potentiellement si tu vas essayer d'en lancer un des 3. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi et je te souhaite force et honneur dans tous tes projets.